Monsieur le ministre Roland Dumas, nous sommes au mois de mars 2018 et ça fait 8 ans que la guerre contre la Syrie a commencé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cet malheureux anniversaire? Je peux vous dire beaucoup de choses, à mon avis. D'abord que j'ai vu partir cette guerre, puisque le hasard a fait que je me trouvais à ce moment-là à Londres pour des affaires personnelles du cabinet, et que j'ai été appelé le matin à un petit déjeuner de gens que je ne connaissais pas, et qui se trompaient probablement parce qu'ils savaient qui j'étais, mais pas exactement dans quel camp. Et ils m'ont exposé tous leurs plans, qui allaient consister à faire une armée, entre guillemets, de libération de la Syrie, et qui préparait, qui allait se déclencher. Et 3 mois ou 4 mois après, j'ai vu la guerre se déclencher, donc les événements dont vous parlez. Et je trouve que cette guerre est infiniment regrettable parce qu'elle cache infiniment les très bonnes relations qui existaient depuis des siècles. Vous avez raison dans votre lettre au président de la République française de parler de François Ier, de cette époque. Oui. Et donc, cette guerre cache les très belles relations qui existaient et qui existent encore, malgré tout, entre le peuple syrien et le peuple français. Aujourd'hui, vous êtes un très beau représentant et votre lettre au président Macron est quelque chose de très, très élégant et très forte. Je pense qu'elle aura une réponse de l'équipe de M. Macron. Mais ceci étant, c'est une guerre terrible qui dure depuis 7-8 ans, comme vous dites, et il faut penser maintenant à la suite, c'est-à-dire, après la guerre, c'est toujours la paix qui revient. Cette idée satanique, à votre avis, elle est née dans la tête de qui? Qui a vraiment pensé cette idée au tout début? Moi, je vais vous dire, je pense... Très sincèrement, c'est-à-dire... Très sincèrement, le fond de la c'est pour pensée... l'histoire, c'est que vous êtes en train de dire maintenant, c'est pour l'histoire. Oui, bien, pour l'histoire et pour ce que je sais, moi, des choses, c'est que c'est une histoire qui a été montée uniquement par l'OTAN dans une campagne contre la Russie et contre les alliés de la Russie. D'accord. C'est clair. C'est clair. Or, la Russie a toujours dit qu'elle soutenait la Syrie, et l'évidence est là. Jamais les Russes n'abandonneront la Syrie, je dis bien jamais, pour un tas de raisons. Vous savez, c'est la grande politique russe depuis toujours, de la pousser vers les eaux chaudes de l'Ouest. Des Méditerranéens. Méditerranéenne. Bien sûr. Et donc c'est quelque chose qui est constant et qui sera maintenu par les Russes dans leur politique. Moi j'ai un bon contact avec les Russes, je sais exactement ce qui se passe et je sais que les Russes n'ont nullement l'intention d'abandonner la Syrie dans ses relations internationales. Elle soutiendra la Syrie jusqu'au bout. Et la France, dans tout ça, qui a toujours su, depuis le général de Gaulle, mener une politique plutôt, on va dire, des médiateurs, politique équilibrée au Proche-Orient, entre les 3 forces, entre l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et Israël. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la politique française a complètement raté le coche, a choisi un seul camp au détriment de tous les autres? Pour résumer assez bien la situation actuelle, c'est-à-dire que la France a changé de politique, elle a fait ça par petites étapes, que nous savons, que moi je connais, pour les avoir vécues, combattues, pour les avoir critiquées, pour les critiquer encore. Il suffit de se rappeler la phrase du général de Gaulle, qui remonte à quelques années, dans laquelle il avait annoncé que la France se retirait du commandement intégré de l'OTAN, pour dire je ne veux pas, je cite à peu près de mémoire, je ne veux pas que mon pays, la France, soit entraîné dans un conflit où ses intérêts majeurs ne seront pas menacés. Ce qui était évidemment la définition même de la position de la France, qui a été suivie, je dois dire, par l'initiateur, le général de Gaulle, mais tous les successeurs de quelques tendances qu'ils étaient, tout, y compris Mitterrand, y compris ceux de droite, peu importe. La politique qui était tracée par de Gaulle à cette époque, elle a été suivie parce que c'était l'intérêt de la France d'être neutre au milieu de tous ces conflits. Et depuis, cette politique a été renversée dans des conditions, peut-être que vous savez, vous vous souvenez, c'est que premièrement, la première tentative a été faite avec Chirac,
contrairement à ce qu'on pense, Chirac qui avait écrit à l'Alliance Atlantique pour leur dire que la France envisageait de rejoindre le commandement intégré, mais qu'elle demandait une compensation. Cette compensation, c'était d'avoir un poste dans le commandement intégré, c'est-à-dire avoir un poste, et ce poste, c'était l'Europe du Sud. Vous pensez bien que bien sûr. Les gens qui étaient intéressés à la marche de l'Alliance Atlantique, ils ont réfléchi 30 secondes, ils ont répondu du reste dans la journée. Ils ont pensé tout de suite que donner à des Français comme ça, un peu turbulent, le commandement du flanc sud, c'était dangereux parce que... Mais pourquoi le flanc sud? Parce que c'était le passage vers Israël. Donc c'était déjà l'orientation. Et dans la journée, je me souviens très bien, ils ont répondu au général de Gaulle, il n'en est pas question. Puis après, les choses se sont reprises, ont été reprises par des gouvernements de gauche, je dois dire. Le dernier, c'était le président socialiste. J'oublie son nom pour le moment, c'est symptomatique. Et puis après, par Sarkozy, et puis François Hollande, qui le jour même de son élection a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU en disant la France, bien entendu, rejoint le commandement intégré. Ça a été fait dans la journée, ça a été fait sans débat, sans discussion, et la France a rejoint le plan serré, très serré de l'Amérique, qui commande l'avenir futur. C'est le texte sous lequel nous vivons actuellement, et qui est contraire à tout ce que le général de Gaulle avait déjà dit. Je ne veux pas que mon pays soit intégré, entre dans un conflit où ses intérêts majeurs ne seront pas menacés. Bon, et je me souviens d'une séance de l'Alliance Atlantique à laquelle nous assistions, François Mitterrand et moi, et qui avait lieu à Londres, et où j'ai tapé du coude de Mitterrand lorsque il était occupé à faire sa correspondance, et je lui ai dit il faut écouter le discours de Reagan, qui avait demandé la parole pour parler sur l'Alliance Atlantique. Et le premier discours qui reprenait déjà depuis Chirac, qui a pris la parole à ce moment-là, c'était sur quel thème? L'Alliance Atlantique a réussi aujourd'hui à triompher de Saddam Hussein, souvenez-vous, mais il faut que nous réfléchissions à ce que peut être cette Alliance Atlantique pour demain. Car il y aura des conflits, il y aura des difficultés, et c'est là qu'il a posé sur la table l'idée que l'Alliance Atlantique devienne une alliance universelle. Et ça a été le début de toutes les manœuvres qui ont abouti aujourd'hui à la position que je viens de décrire. C'est très simple, c'est chronologique. Absolument. Il suffit de savoir tout ça pour comprendre, et s'en souvenir, pour comprendre quelle est la situation de l'Alliance Atlantique et quelle est la place de la France dans cette alliance. Voilà. Donc, dans ce schéma-là, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est là vers un point de départ de autrefois à Sarajevo, c'est-à-dire on attend l'étincelle pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale qui s'éclate? On peut très bien attendre la troisième guerre mondiale, je ne sais pas s'ils l'attendent, mais en tout cas, tous les préparatifs qui sont faits, c'est ma théorie, sont faits pour préparer la prochaine guerre mondiale. Aujourd'hui, que la France ouvre une base militaire très sophistiquée dans la région dans laquelle elle n'a rien à faire à Proche-Orient, ça n'a pas d'autre but que d'être présent dans un conflit s'il y a un conflit demain. C'est-à-dire aux Émirats? Aux Émirats. D'accord. Vous savez, bien sûr. Et donc, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, et petit à petit, comme je vous l'ai montré, elle a évolué. Depuis la première lettre de Chirac qui a été rejetée, jusqu'à la position du dernier président socialiste, la France aujourd'hui est complètement pieds et poings liés dans le commandement intégré. Et si demain il y a un conflit en Extrême-Orient, en Proche-Orient, ce qui n'est rien à exclure, il ne faut pas exclure la possibilité, eh bien ça veut dire que la France est tenue de suivre les commandements de l'Alliance intégrée. Et est-ce que vous êtes, Monsieur Dumas, est-ce que vous êtes surpris par le soutien, par la présence, par la force, par l'arrivée sur scène de la Russie? Non, parce que je ne suis pas surpris, parce que c'est une position traditionnelle. De même qu'il y a une position qui était traditionnelle de la France,
ou de l'Angleterre, ou de l'Amérique, il y avait une position traditionnelle de la Russie, qui était d'être présente dans cette région du monde où elle a des intérêts, elle aussi, d'être au soutien de la Syrie, ce qu'elle est aujourd'hui comme elle l'était hier, et comme elle le sera demain. Donc, pour quelqu'un qui étudie ça attentivement, Absolument. et qui suit tous les événements, les petits comme les grands, les uns après les autres, on s'aperçoit que c'est une donnée constante et qu'il faudra maintenant réfléchir à la façon dont on pourra gérer cette affaire avec le temps. Toute la question est là. Et la résistance de la Syrie, du peuple syrien, le président Bachar al-Assad, est-ce que ça vous a surpris? Non, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que d'abord, je connais bien le président Bachar el-Assad et je connaissais sa famille. Je connaissais son père qui a eu la gentillesse de me recevoir à un moment donné quand j'étais aux affaires étrangères. Donc il m'a reçu, il m'a dit vous êtes ici chez vous, vous venez quand vous voulez, je vous recevrai quand vous voudrez, je vous recevrai dans la journée. J'avais pris un avion français et il m'avait reçu, il m'avait gardé 2 fois 7 heures parce que il parlait beaucoup, on a pris Il connaissait bien l'histoire. Hein? Il connaissait bien l'histoire. C'est toute l'histoire de la région depuis toujours. Ouais. C'était un président très intelligent. Très intelligent. C'était quelqu'un qui avait une grande connaissance de tous les événements et qui avait le grand souffle d'une bonne mémoire. Hein. Et justement, il m'a dit, mais vous vous souvenez que c'est vous, au fond, vous les Anglais, qui avez fait ce qui est le Proche-Orient qui est là aujourd'hui. Ce qui était vrai. Bien sûr. Et donc, il m'avait demandé de revenir le voir. Bon. Et puis ensuite, son fils a pris le pouvoir. Et lorsque son fils est venu en voyage officiel à Paris, il avait demandé à me voir. J'étais que le ministre. Il a demandé à me voir. Il m'a reçu en tête à tête. C'est là qu'il m'a dit venez quand vous voulez, vous serez très bien reçu. Je vous recevrai à votre descente d'avion quand vous voulez. Et c'est à la suite de ça que je suis allé là-bas. J'ai fait un coup de téléphone et il m'a reçu. Donc, pour vous dire que je connais bien cette situation et je connais bien les parties prenantes les unes et les autres. Donc, les gens qui spéculent sur la faiblesse de Bachar el-Assad, de la famille, les gens qui spéculent sur le changement des Russes vis-à-vis des Syriens, tous ces gens se trompent. Ils n'ont pas dans la tête les vraies données. Ils rêvent un peu et ils prennent leur désir pour des réalités. Donc vous pensez que la France aujourd'hui, le moment n'est pas venu pour qu'il change un petit peu sa position par rapport aux reprises des relations avec la Syrie, ou la situation est liée à la question internationale? Les relations avec la Syrie, elles sont ancestrales. Sur le plan, par exemple, de la culture, vous savez que le plus gros budget de la région, des recherches, des fouilles en Syrie, c'était le budget français. Et c'est toujours présent. Et moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent directement et qui sont très intéressés parce que, par les liens et les recherches qu'il faut faire entre ces liens, entre la Syrie et la France. Donc, tous ces gens se trompent parce que la Syrie n'abandonnera pas, et deuxièmement, les Russes ne lâcheront jamais la Syrie. Donc, ce n'est pas par là qu'il y aura une solution. La solution, elle sera dans une conférence internationale dans laquelle tout le monde sera là autour de la table, ce qui n'est pas facile. Le moment, ce n'est pas mûr aujourd'hui. Hein. Je ne me fais pas d'illusions, je ne rêve pas à ça. Mais elle aura lieu parce que vous avez un grand pays qui est la Russie, on ne peut pas nier que ce soit un grand pays, le veut, le souhaite et ne lâchera rien sur cette région. Un dernier mot, le peuple syrien a beaucoup souffert. Aujourd'hui, je viens de passer 7 ans de guerre en Syrie. J'ai vu à quel point le peuple il est uni derrière son président. Et le peuple syrien aime le président Bachar al-Assad. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une parole de propagande. Qu'est-ce que vous direz un mot pour ce peuple syrien et pour le président Bachar al-Assad? Je dirais un mot qui est le suivant. Le peuple syrien est un peuple très courageux, très intelligent, très cultivé, qui a beaucoup de clés en main. Et aujourd'hui, il a une ligne qui est reprise par le père et le président actuel, le président Bachar al-Assad. Et donc,
c'est dans cette voie qu'il faut aller. Il faut que toutes les personnes qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui prennent la parole et qui sont écoutées, répètent sans cesse que la solution, c'est la conférence internationale autour de la Syrie avec toutes les parties, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ce patronage, peut-être l'ONU, j'en sais rien. Il faut voir. Moi, j'ai fait déjà la grande conférence sur le Cambodge, qui a ramené la paix au Cambodge tout de suite après la fin de la guerre. Donc, je connais un peu ça. Je sais comment il faut faire. Si on me le demandait, je sais qu'il faudrait m'y prendre. Eh bien, aujourd'hui, il faut que tous les gens qui ont un intérêt et qui ont une parole libre, et une parole qui est entendue, ne cessent de répéter conférence internationale sur la paix dans le Proche-Orient. Et est-ce que Emmanuel Macron est prêt à écouter Alors, cette... Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je sais qu'il sera attentif à une lettre comme la vôtre qu'il a reçue. J'espère qu'il aura un collaborateur qui la lira et qui lui en parlera, et qu'il sera capable de donner une suite comme Bachar el-Assad l'a donné quand je lui ai écrit et qu'il m'a dit venez tout de suite. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Merci, je vous monsieur. remercie, c'est moi qui vous remercie.